Pour effectuer la double mise en évidence, il est possible qu'on doive déplacer les termes afin de diviser le polynôme en deux groupes de termes ayant un facteur commun. À l'exemple 4, dans le polynôme qu'on nous présente, les deux premiers termes n'ont pas de facteur commun. 3m carré n moins 20, il n'y a pas de facteur commun ici. Même chose pour le deuxième groupe, moins 12m carré plus 5n n'ont pas de facteur commun. Ce que je vais devoir faire ici, c'est de réorganiser le polynôme pour avoir des groupes dans lesquels il y aura des facteurs communs. Il existe plusieurs façons de le faire qui sont équivalentes. Ici, on vous en propose une. Alors, on va réorganiser le polynôme en déplaçant le terme moins 12m carré juste ici en deuxième position. Donc, 3mn moins 12m. Ici, on a des facteurs communs. 5n, on va le déplacer en troisième et finalement avec moins 20. Dans cette version du polynôme, on a deux groupes dans lesquels il y a bel et bien des facteurs communs. On peut donc effectuer la double mise en évidence. 3m carré moins 12m carré, on peut mettre en évidence 3m carré. C'est le plus grand facteur commun aux deux termes. Il va rester n pour le premier terme du deuxième facteur, suivi de moins 4 pour le deuxième terme du deuxième facteur, puisque 3m carré fois moins 4, on obtient bien moins 12m carré. Pour le deuxième groupe de facteurs, on peut mettre en évidence 5 comme plus grand facteur commun, et le deuxième facteur sera composé des termes n et moins 4. Donc, n-4 pour le deuxième facteur. n-4, c'est un facteur qui se répète dans chacun des termes. On peut le mettre en évidence. n-4 comme premier facteur, et comme deuxième facteur, 3m carré plus 5. Donc là, spécifié, si vous avez organisé le polynôme d'une façon différente, vous obtiendrez les mêmes facteurs, mais peut-être dans un ordre qui est différent. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.